Junie Frédéric, j'ai 43 ans. Je chasse sur Castelnau, une commune qui fait à peu près 7000 hectares, à peu près si je ne me trompe pas. Et j'ai commencé à chasser avec mon père, justement, qui était un fanat de ça, de la chasse. Et après, ben, comme tout petit, on voit les sangliers, on voit les chiens, on voit. Ça pique au cœur et c'est pour ça que bon, après j'ai eu la passion, j'ai eu la chance. Ouais, j'ai commencé d'y aller à l'âge de 10 ans. Et après bon, j'ai passé mon permis et j'ai eu la chance d'avoir une femme qui comprenne aussi la chasse parce que sans ça on ne peut pas faire grand chose. Et qui comprend un peu la passion parce que c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Je m'appelle Junie Lucas, j'ai 9 ans, je chasse sur la commune de Forieux, à Castelnau de Brassac. On chasse le sanglier avec mon papa, on chasse le sanglier avec les chiens gascons. J'ai pris la passion des chiens, du coup ça m'a un peu boosté sur la chasse. Alors j'ai 6 chiens. Il y a Rafale, Roca, Hurla, Tila, Ukraine et Hurla. J'ai fait le concours avec Hurla. Elle a 11 mois maintenant. Il y a 8-9 ans que j'ai des gascons, que je travaille avec les gascons. C'est particulièrement grâce à un collègue, comme je t'avais dit, et ma compagne, qui m'ont fait un cadeau, une gasconne. Et après, bon, au chenil, j'ai que des chiennes, parce que bon, c'est presque un hasard, mais après bon, je trouve que c'est plus travailleur, les chiennes. Ça l'écoute vachement. Après, je ne veux pas dire que les mâles, c'est pas ça. Hein. Mais bon, ça correspond un peu plus à mon caractère. Et puis après, la sélection, je la fais un peu, oui. Parce que j'aime surtout les chiens qui à mon langage, hein, qui accrochent et qui en veulent, qui sont appliqués. J'aime beaucoup ça, le rapprocher. Après, l'amener, c'est bien, mais le rapprocher, c'est là où c'est qu'on fait tout le travail. Quoi. Ça soit têtu sur le pied, que ça meule, que Daniel Segui. C'est un très bon copain, même il le sait. Et c'est grâce à lui que j'ai ça, quoi. Faut pas se cacher. Elles dorment dans les enclos là-bas. Ici. Et elles boivent, elles mangent. Après leur parc de détente, c'est toute tout libre. Il y a 3000 mètres. Niveau alimentation, à l'interchasse, bon, c'est que croquettes. Croquettes, on donnait pro chasse. Oui, chasse pro. Chasse pro. On donne ces croquettes-là. Et après, en temps de chasse, on donne toujours les mêmes croquettes, les plus riches, 14,32. Et 2 fois par semaine, on broie des carcasses de canard. Alors on broie, et ça c'est Sophia qui s'en occupe le plus souvent. Alors elle fait un petit ragoût pour les chiens, carottes,
Ouais, mais pas de vin après. Genre, ça fait un mélange des pâtes avec des carcasses broyées, des carottes, même un peu de légumes. Voilà, pas des pâtes à pomme. Et après avec des croquettes. Ça 2 fois par semaine, en temps de chasse, quand il fait froid. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'était trop bien. À un moment, j'avais un petit peu de stress quand j'allais passer, mais après, quand j'étais sur le pied, après, ça allait trop bien. La chienne, elle était stressée parce que... Moi, à un moment, j'étais stressée parce qu'il y avait une descente. Il passait là, il y avait la peau qui passait par là, et il y avait le cochon qui avait traversé. Alors j'étais stressée qu'elle ne prenne pas le cochon. Alors j'avais le stress à fond. J'imagine comme si c'était une coupe, quoi, une récompense. Et que c'était bien de l'avoir quand ils ont dit Lucas premier, j'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai dit je vais l'accrocher à la porte de ma chambre de suite. Ça fait que 2 ans que j'y suis. Et en fait, c'est le petit qui m'a poussé un peu à faire ça. Parce qu'après, bon, j'ai jamais bien fait des concours, j'ai jamais fait un concours seul, moi. J'ai tout le temps fait, mes chiens, elles ont participé au concours de meute avec mes collègues. Mais après, moi, ce qui m'a poussé à ça, c'est les concours, voir du monde, parler avec d'autres gens, parler ce qu'on fait. J'ai trouvé ça bien. Le petit, en plus, j'ai mon fils, ça après, mon fils, il se régale. Alors du coup, on fonce. Après, bon, maintenant, on arrive à un moment aussi. La chasse, c'est mal vu. Et maintenant, si je veux vraiment que lui, il fasse un peu la passion que moi je veux faire, je pense que c'est le moment de se serrer un peu les coudes, on va dire. Parce que sans ça, on n'y est pas. Après, je me rends compte que par rapport à ça, on arrive à faire des événements, que tu arrives à te retrouver tous ensemble. On fait chacun comme à l'interchasse, tu fais tout de ton côté. Là, on fait tout en équipe, mais après, quand la chasse est finie, tu arrives à parler avec l'équipe de là-bas. Enfin, on se retrouve plus ou moins. C'est un peu ça, tu vois. Et en plus, on ne parle pas spécialement de chasse. On peut parler de tout, c'est pas...